Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Mes chers frères et sœurs, imaginez un instant. Et si ce Ramadan était le dernier de votre vie? Qui parmi nous peut garantir qu'il verra la fin de ce mois béni? Chaque année, nous accueillons Ramadan avec espoir. Mais avons-nous conscience de la valeur de chaque instant qui nous est accordé? Aujourd'hui, nous allons parler d'un jour qui pourrait bien transformer votre Ramadan. Le dernier vendredi avant son arrivée. Un jour béni, une opportunité précieuse, un moment où le croyant sincère peut ouvrir son cœur et entrer dans ce mois avec une foi renouvelée. Restez jusqu'à la fin, car nous partagerons des actions puissantes à accomplir ce jour-là, des clés pour purifier votre âme et un secret spirituel qui pourrait faire toute la différence cette année. Pourquoi ce vendredi est une opportunité unique? Le vendredi, un jour qui revient chaque semaine, mais qui porte en lui une puissance insoupçonnée. Un jour où le ciel s'ouvre, où les cœurs vibrent d'une intensité particulière, où le destin des âmes peut basculer. Mais parmi tous les vendredis de l'année, il y en a un qui surpasse les autres, le dernier vendredi avant Ramadan. C'est un pont entre deux états. D'un côté, le quotidien qui nous absorbe, les épreuves qui nous distraient, les négligences qui s'accumulent. De l'autre, un mois où tout change. Ramadan, le mois du pardon, du renouveau, du retour à Allah. Ce vendredi est un sas spirituel, une opportunité de se purifier avant de franchir la porte d'un mois béni. Depuis la création du premier homme jusqu'au jour du jugement, le vendredi est un pilier du temps divin. C'est le jour où Adam a été façonné par les mains du Tout-Puissant, le jour où il est entré dans le paradis, mais aussi celui où il en est sorti. Et c'est ce même jour qui verra la fin du monde, quand le souffle de l'ange mettra un terme à toute vie sur terre. Le prophète a dit, « Le meilleur jour où le soleil se lève est le vendredi. » Sahih Muslim. Ce n'est pas simplement une tradition, ni une simple recommandation, c'est une réalité spirituelle, inscrite dans le tissu même du temps. Chaque vendredi est un rappel puissant de notre origine et de notre destination, mais celui-ci, le dernier avant Ramadan, est une opportunité que nous ne pouvons pas laisser passer. Mais ce vendredi ne se contente pas d'être béni, il porte en lui un secret, une clé, un moment où tout peut basculer. Le prophète nous a révélé qu'il y a une heure, ce jour-là, où toute invocation sincère est exaucée. Imaginez un instant. Vous êtes en prière, le cœur ouvert, les mains levées, et à cet instant précis, Allah vous répond. Vos douleurs, vos espoirs, vos fardeaux que vous portez en silence, en un souffle, ils sont entendus, pris en charge par celui qui détient toutes choses. Ce moment, nul ne sait exactement quand il survient. Certains savants disent qu'il est entre l'Adhan et l'Iqama de la prière du vendredi, d'autres qu'il est dans les dernières heures avant le Maghrib. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Allah a voulu que ce moment existe pour qu'aucun cœur sincère ne soit privé de sa réponse. Alors posez-vous cette question. Qu'attendez-vous pour saisir cette opportunité? Ramadan approche, et avec lui, l'opportunité de réécrire notre relation avec Allah. Mais comment entrer dans ce mois avec un cœur chargé de doutes, de péchés, d'insouciance? Comment espérer goûter à la lumière du Ramadan si nos âmes sont encore alourdies par la routine et l'indifférence? Ce dernier vendredi avant Ramadan est comme une porte qui nous est ouverte. Une porte vers la purification, vers la connexion avec notre Créateur, vers une préparation spirituelle qui nous permettra de vivre un Ramadan réellement transformateur. Ne le laissez pas passer comme un simple jour de plus. Faites de ce vendredi le début d'un renouveau, un instant où vous ouvrez votre cœur et où vous saisissez cette opportunité donnée par Allah. Car peut-être, oui, peut-être que ce sera le dernier Ramadan de votre vie. Comment se préparer spirituellement pour Ramadan dès ce vendredi? L'âme humaine est comme un sol fertile. Si elle est préparée avant la pluie, elle absorbe chaque goutte et en fait germer des fruits abondants. Mais si elle est dure et négligée, l'eau passe sur elle sans laisser de traces. Ramadan est cette pluie de miséricorde, et ce dernier vendredi avant son arrivée est l'instant où nous devons assouplir nos cœurs, les ouvrir à la lumière divine et les purifier de tout ce qui les encombre. Ce vendredi n'est pas un jour comme les autres.
C'est une porte ouverte vers un nouveau départ, une opportunité d'entrer dans Ramadan avec un cœur allégé, un esprit éclairé et une connexion profonde avec Allah. Mais comment tirer profit de cette journée unique? Voici 5 actions essentielles qui peuvent faire de ce vendredi le tournant de votre vie spirituelle. Premier, multipliez les prières sur le prophète. L'amour du prophète est un des piliers de notre foi. Chaque vendredi, une porte s'ouvre, une opportunité précieuse nous est offerte. Envoyez nos salutations et nos prières sur le messager d'Allah. Le prophète a dit « Augmentez vos prières sur moi le vendredi, car elles me sont présentées. » Abu Daoud. Imaginez, à chaque fois que vous dites « Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad », votre nom est mentionné devant le prophète. À chaque invocation, une bénédiction revient sur vous, votre cœur s'illumine et votre relation avec lui se renforce. Prenez donc un moment spécial ce vendredi. Répétez cette invocation avec amour et sincérité. Ressentez la gratitude d'être parmi la communauté de Muhammad et demandez à Allah de vous accorder la proximité avec lui dans l'au-delà. Deuxième, lire Surat Al-Kahf. La lumière est un symbole puissant en islam. Elle éclaire le chemin, éloigne les ténèbres et guide ceux qui cherchent la vérité. Lire Surat Al-Kahf chaque vendredi est une protection spirituelle et une source de guidance divine. Le prophète a dit « Celui qui lit Surat Al-Kahf le vendredi, une lumière brillera pour lui entre les 2 vendredis. » Sunan al-Kubra. Pourquoi cette sourate? Parce qu'elle nous rappelle les 4 épreuves fondamentales de la vie. L'épreuve de la foi, les jeunes de la caverne, l'épreuve de la richesse, l'homme aux 2 jardins, l'épreuve de la connaissance, Moussa et Khidr, l'épreuve du pouvoir, Dhul-Qarnayn. En lisant et en méditant sur cette sourate, vous recevez une lumière qui éclaire votre semaine, une force pour affronter les épreuves et une clarté pour entrer dans Ramadan avec une vision renouvelée. Troisième, se repentir sincèrement, istighfar et tauba. Avant d'entrer dans un lieu sacré, on se purifie. De même, avant d'entrer dans Ramadan, notre âme doit être lavée de ses impuretés. Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui, lorsqu'ils ont commis un péché, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs fautes. » Surat Al-Imran, 335. Le repentir est une clé qui ouvre les portes de la miséricorde. Il ne s'agit pas seulement de réciter des paroles, mais d'un retour sincère vers Allah, d'une décision intérieure de changer, d'un engagement à ne pas revenir aux erreurs du passé. Prenez ce vendredi comme un rendez-vous avec Allah. Asseyez-vous seul, fermez les yeux, remémorez vos erreurs, vos négligences, vos regrets, et parlez à votre Seigneur. Répétez « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Ressentez chaque mot. Sentez votre cœur s'alléger, votre âme s'ouvrir à un nouveau départ. Ramadan est un mois de pardon, mais comment espérer être pardonné si l'on n'a pas encore demandé pardon? Quatrième, multipliez les invocations avec concentration. L'invocation est l'arme du croyant, un lien direct avec le Créateur. Et ce vendredi, une heure mystérieuse est cachée, une heure où chaque prière sincère est acceptée. Le prophète a dit, « Il y a une heure le vendredi où si un serviteur demande quelque chose à Allah, il le lui accorde. » Sahih Muslim. Personne ne sait exactement quand cette heure survient. Peut-être entre l'Adhan et l'Iqama, peut-être dans l'après-midi avant le Maghrib. Mais ce qui est certain, c'est que si vous le cherchez avec sincérité, vous ne repartirez pas les mains vides. Alors choisissez une ou plusieurs demandes importantes, une guérison, un mariage béni, une porte de subsistance, la guidée d'un proche, un cœur apaisé. Levez les mains, parlez à Allah comme un enfant parle à son père, avec confiance et amour. Et croyez fermement que celui qui invoque sincèrement ne repart jamais sans réponse. 5. Faire une aumône spéciale. L'aumône purifie les âmes, apaise les cœurs et attire la miséricorde d'Allah. Elle est une protection contre les calamités et un moyen puissant d'ouvrir les portes du bien avant Ramadan. Ibn Abbas rapporte,
Le prophète était le plus généreux des hommes, et il l'était encore plus durant Ramadan. Sahih al-Bukhari. Pourquoi donner avant Ramadan? Parce que l'aumône ouvre la porte des bénédictions. C'est comme planter une graine avant la saison des pluies. Plus vous semez tôt, plus vous récoltez abondamment. Même une petite somme, un repas offert, une aide à un proche dans le besoin, une parole douce, tout cela est une sadaka qui purifiera votre cœur avant d'entrer dans le mois de la miséricorde. Ne vous privez pas de cet immense bienfait. Donnez ce vendredi et laissez Allah multiplier vos récompenses. Ce vendredi n'est pas un jour ordinaire. C'est un tremplin spirituel, une porte vers une transformation intérieure. Si vous appliquez ces 5 actions, vous entrerez dans Ramadan avec un cœur purifié, une foi renouvelée et une connexion profonde avec votre Créateur. Alors, saisissez cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard. Prenons ensemble un instant pour invoquer Allah. Ya Allah, Seigneur des cieux et de la terre, le tout miséricordieux. Accorde-nous un Ramadan béni, purifie nos cœurs et guide-nous sur le droit chemin. Pardonne nos fautes, guéris nos maladies, allège nos fardeaux et ouvre les portes de ta miséricorde sur nous et nos familles. Ô Allah, fais de ce dernier vendredi avant Ramadan un moment de renouveau pour nous, une occasion de nous rapprocher de toi et de préparer nos âmes à recevoir ton pardon et ta lumière. Amen. Frères et sœurs, ce vendredi est une opportunité à ne pas manquer. Si vous appliquez ces 5 actions, vous entrerez dans Ramadan avec un cœur purifié, une foi renforcée et une connexion profonde avec Allah. Ne laissez pas cette occasion vous échapper. Faites-en un tournant dans votre vie spirituelle. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la pour que d'autres puissent aussi se préparer à un Ramadan béni. Abonnez-vous pour plus de rappels qui illumineront votre chemin vers Allah. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde le meilleur dans cette vie et dans l'au-delà. À très bientôt sur Voie de l'Iman Tawhidique.